Chère Joanie, voici un tableau assez évocateur du vieillissement de la population. Est-ce que ça peut représenter aussi comme problème d'audition? Alors, les 65 ans et plus, là, 33% de ces gens-là ont un problème de perte d'audition. Et dès qu'on franchit 75 ans et plus, une personne sur deux a des problèmes d'audition, ce qui facilite pas parfois les communications, ça les complique même. Et comme le temps des fêtes, c'est une période de retrouvailles, de réjouissance et tout, il y a, mine de rien, un paquet de trucs qu'on peut développer ou qu'on peut comprendre pour mieux communiquer avec les oncles, les tantes, les grands-parents qui sont un peu plus, un peu moins entendants. Alors, il y a Agathe Toupoula-Kobola qui est avec nous ce matin, orthophoniste. Bonjour, Agathe, bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Alors, il y a un problème. Des fois, nous, on détecte pas les problèmes d'audition chez les autres, donc on communique mal avec ces gens-là. Tout à fait. Donc, il y a plusieurs signes qu'on peut observer chez une personne qui a un trouble d'audition, qui est malentendante. Souvent, elle va avoir tendance à s'isoler. Donc, elle va être portée à refuser les invitations, elle va pas vouloir venir aux réunions familiales. Des fois aussi, elle va nous demander de répéter, surtout si on parle puis qu'elle a le dos tourné. Ou elle peut aussi avoir tendance à se désintéresser de son entourage, de ses intérêts, ses loisirs. Mettons qu'on est dans un party de famille chez les Melançons. Ils sont nombreux, là. Tu as sûrement une tante un peu plus vieille, Daniel. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'assoit au centre de tout le monde pour être autour d'elle? Est-ce qu'on l'assoit dans un bout de la pièce? Il y a sûrement des positions physiques meilleures que d'autres aussi. Il y a des trucs simples. Souvent, là, on va avoir tendance à parler dans l'oreille de la personne, se mettre à côté, parler dans l'oreille. Ça, c'est préférable de ne pas faire ça et plutôt de se mettre face à face. Donc, vis-à-vis de la personne, pour qu'elle voit bien notre visage, qu'elle puisse lire sur nos lèvres, ça peut être aidant pour comprendre ce qu'on veut lui dire. Pourquoi? Pour pas créer de malaise, le fait qu'on s'approche de la personne puis on lui dit dans l'oreille ou tout simplement? En fait, c'est que la personne peut avoir des indices de ce qu'on dit en lisant sur les lèvres, en étant face à face. Donc, qu'il y ait un bon éclairage, qu'elle puisse bien voir notre visage. Et puis, important aussi de parler une personne à la fois. Dans les contextes de réunion familiale, des fois... Ça, c'est dur chez les Melançons, là, c'est dur, là. C'est drôle, t'es jamais venu dans ma famille, mais tu devines ce qui se passe. On a entendu dire. Admettons que moi, ma grand-mère, lorsque je l'assois au cœur de la pièce, où ça bourdonne autour d'elle, où j'ai choisi un endroit un peu plus tranquille, où est-ce qu'elle pourra bien voir ce qui se passe sans être trop dérangée. Ça a un impact très important. C'est important de penser à diminuer le volume de la musique, de la radio, de la télévision. Ne serait-ce qu'en baissant le bruit ambiant, là, ça peut vraiment améliorer la communication, puis la personne va probablement moins nous faire répéter que s'il y a beaucoup de bruit autour, puis de distraction. Là. Gino, tu parles évidemment dans le salon quand on l'assoit, mais autour de la table, parce que souvent, pendant les fêtes, on mange pendant plusieurs heures autour d'une table. Est-ce qu'il y a une place là aussi stratégique? En fait, c'est que la personne qui parle à la personne malentendante ou qui a un trouble de la communication doit être face à elle. Donc, ça dépend avec qui elle va être portée à parler durant le repas ou durant la réunion. Comment on détecte qu'on a un parent qui commence à moins bien entendre? Y a-t-il des indices? Il parle fort. Aussi, t'as raison. Ouais. Il va nous faire répéter. Des fois aussi, la personne va paraître distraite en contexte de groupe. Donc, on va poser une question, puis elle va répondre de travers ou à côté de la question. Ça va pas du tout être en lien parce qu'elle n'a pas bien entendu ou pas bien compris. Donc ça peut être un signe aussi. La télé est plus forte? La télé va être plus forte. Elle va pas entendre la sonnerie du téléphone. Puis les sons aussi qui sont plus aigus, là. Par exemple, les voix d'enfants ou les voix de femmes vont être plus difficiles à percevoir que des voix plus graves comme les voix d'un homme, par exemple. Donc, si votre grand-parent fait répéter plus souvent votre fille ou votre garçon que vous-même, c'est normal. On a mis plus tard, là, dans à peu près 1h, 1h30 sur salutbonjour.tv, il y aura un lien d'un site web où les gens peuvent aller faire un petit test pour comprendre si dans leur entourage, il y a des gens comme ça qui souffrent de problèmes de surdité ou qui entendent moins bien. C'est un site, une belle référence ça, pour les gens à la maison? Oui, il y a un questionnaire de dépistage interactif qui peut être fait et qui peut nous donner une idée si c'est pertinent d'aller consulter un audiologiste pour évaluer l'audition. Donc, c'est sur la page d'accueil de l'Institut Raymond Dewar. En terminant, là, la lecture labiale pour la personne qui entend moins bien, est-ce qu'il faut qu'on exagère la prononciation? Ou... En fait, il faut parler clairement, sans nécessairement surexagérer. Mais en fait, la lecture labiale, c'est pas suffisant pour bien comprendre. Disons, moi, je vous dis un mot sans ma voix, je vais vous dire qu'est-ce que vous pensez que j'ai dit? Boisson. En fait, c'était poisson. Poisson, boisson, c'est pareil sur les lèvres. Petite boisson. Donc, d'où le fait que c'est important de mettre la personne en contexte, annoncer le sujet de conversation. Si la personne sait de quoi on parle, elle va avoir plus de facilité à décoder les mots moins bien compris. Genre, je marche vite, je mange des frites. Oui, je marche très vite, je mange des frites. C'est pareil sur mes lèvres. Donc, exactement. Ça change le sens. Ça n'a pas du tout la même. C'est vrai qu'après avoir mangé des frites, il faut marcher vite. Sinon, ça a fini par... Merci d'être passé nous voir ce matin. Ça fait plaisir. J'espère que ça va vous aider. Au retour, avec notre historien, on va dresser le portrait de certaines habitudes ou coutumes qu'on a aux fêtes et d'où elles originent.